travers les derniers développements, on assiste à une territorialisation accrue du conflit confessionnel en Irak. D'un côté, les djihadistes ont poursuivi leur offensive en prenant hier Tikrit. Ils ont dû reculer de Samarra à Beidji, la ville qui abrite la raffinerie de pétrole également, elle est toujours sous le contrôle de l'armée. De l'autre côté, en revanche, les Kurdes en ont profité pour prendre possession de Kirkouk, c'est une de leurs revendications, c'est une ville pétrolière peuplée en majorité de Kurdes. Et vous avez ensuite les chiites qui se sont regroupés, l'armée également, à Samarra, qui a empêché donc les djihadistes de contrôler cette ville, et les chiites également qui sont à Bagdad, qui contrôlent le gouvernement de Bagdad. Donc on voit qu'il y a une territorialisation du conflit qui se met en place peu à peu. Les Kurdes, c'est très important parce que Nouri el-Maliki, le Premier ministre, aura besoin de l'appui des Peshmerga, les combattants kurdes qui sont des combattants aguerris s'il veut reprendre les zones du nord contrôlées par les djihadistes. Ces djihadistes représentent une réelle menace parce qu'ils sont aidés par d'autres groupes rebelles, ils sont aidés également par certaines tribus et ils bénéficient d'un certain appui auprès de la population sunnite qui est mécontente de la politique de Nouri el-Maliki depuis 1 an et demi maintenant, qui est une politique clairement anti-sunnite. Donc les djihadistes évoluent dans un terreau assez favorable, ce qui leur permet d'avancer. Ils sont bien armés. Ils ont bénéficié du conflit syrien, récupéré des armes, des hommes, des combattants. Ils ont de l'argent. Ils ont une très bonne connaissance du pays, puisque ce sont des Irakiens, qui étaient pour la plupart des anciens cadres de l'armée de Saddam Hussein. Donc ils sont capables de monter des opérations militaires. Et donc eh bien, tout ça fait qu'on assiste à cette conquête foudroyante, qui a un petit peu surpris par sa fulgurance les observateurs. La prise de Bagdad paraît aujourd'hui un objectif irréaliste pour les djihadistes, mais ils peuvent et ils veulent sans doute paralyser la capitale en paralysant les axes routiers qui permettent l'accès jusqu'à la capitale. Et ça, ils en sont capables. Donc il y a à la fois le terrain militaire et puis la politique qui se mêle dans tout ça, avec aujourd'hui une réunion importante à Bagdad, puisque Nouri el-Maliki pourrait demander d'avoir les pleins pouvoirs, justement pour espérer reprendre ces villes du nord et ces territoires qui ont été conquis par les djihadistes.